Bonjour, bonsoir à tout le monde. Mbote Nabino Banso, Nabandi, je pense que vous avez suivi la vidéo du pauvre maréchal, le président, l'ex-président du Zaïre, Congo Zaïre, l'époque où nous sommes nés. Il est en train de soulever un point très important en abordant ce sujet des églises qui pilulent comme des champignons, qui font tout et n'importe quoi, étant visionnaire à son époque. Quand bien même il n'était pas parfait, mais il a dit des choses intéressantes. J'aimerais juste rebondir parce que je connais comment nous sommes les êtres humains. Il n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas prier, on ne doit pas croire en Dieu, on ne doit pas mettre sa foi en Dieu, loin de là. Mais il est en train juste d'interpeller les uns les autres sur le fonctionnement euh, déviant de certaines doctrines ou de certaines assemblées. Mais pour le reste, nous croyons qu'il est important que chacun ait une relation avec le Seigneur, prie le Seigneur, car sans la vie avec Dieu, nous sommes errants, nous sommes vagabonds, nous sommes nulle part et notre vie n'a pas de sens. Il n'y a que le Seigneur qui donne un sens à notre vie pour avancer. Voilà. Donc, ne confondons pas les choses, s'il vous plaît. Il n'a pas dit qu'il faut prier. Et puis, comme nous sommes là, c'est comme la voiture où je suis là maintenant, comme la mobilette, le vélo, ou le vélo électrique, disons. Quand il n'y a pas de source d'énergie, il n'y a pas quelque chose qui peut nous propulser, on ne peut pas avancer. Et l'être humain est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et pendant que nous sommes sur la terre ici, s'il n'y a pas l'esprit supérieur, créateur, qui marche avec nous, qui nous conduit, on ne pourra pas relever les défis de la vie, on ne pourra pas tenir, on ne pourra pas être stable. Quand bien même on paraîtrait euh, bien d'apparence, avec de l'argent, du travail, ou tout ce qu'on peut avoir, mais notre être intérieur a besoin de l'être spirituel. Et pour nous qui avons la foi en Christ Jésus, mort ressuscité, c'est celui-là que nous prenons comme appui, comme refuge, parce qu'il est le prince de la paix, qui donne la paix comme le matériel, le monde ne donne pas. Voilà. Et pour terminer, ne nous laissons pas tromper par le diable qui peut venir dans nos pensées au travers des connaissances, des amis ou au travers le chaos spirituel qu'il y a dans le monde autour de nous. Le Seigneur est tellement merveilleux, tellement bon que chacun de nous devrait lui faire confiance. La seule chose pour laquelle le diable, l'ennemi de nos âmes, a toujours voulu faire, c'est comme ça s'est passé dans le jardin d'Éden, de venir mettre le doute dans le cœur de Ève et d'Adam en disant Dieu vous a-t-il réellement dit que? Et c'est là que Satan toujours vient dans nos cœurs, dans nos pensées pour dire est-ce que Dieu vraiment t'aime? Est-ce que Dieu te considère? Est-ce que Dieu vraiment a un projet pour toi? Est-ce que Dieu vraiment te veut du bien? Laissons-nous nous dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus de Nazareth mort et ressuscité le troisième jour afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi il est parti auprès du Père pour nous préparer une place pour l'éternité après notre vie ici. Et je terminerai par ceci, même moi qui parle ici, je ne suis pas exclu ou dispensé des soucis de la vie, des problèmes de la vie, des tracas, des histoires où je suis confronté dans la vie de tous les jours, dans la vie séculière. Mais au-delà de tout ça, c'est pas ça qui m'empêche à mettre mon espérance, ma confiance étant que pèlerin voyageur. Beaucoup autour de nous sont partis, beaucoup partent, beaucoup décèdent, beaucoup retournent à la poussière d'où ils sont venus. Demain, ça peut être moi, même après cette vidéo, ça peut arriver. Parce que ça sera mon jour et mon temps. Mais je prépare mon éternité près du Seigneur et non loin du Seigneur. Et pour cela, c'est le visa céleste qui m'est proposé gratuitement sans pouvoir me déplacer ni payer un rond. C'est le fait de croire, d'accepter que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Je lui donne mon cœur, je lui donne ma vie de là où je me trouve et il me pardonne de mes péchés, de tout ce que j'ai pu faire dans le passé. Il me reçoit dans son royaume et il fait de moi une nouvelle création pour sa gloire et j'avance avec lui. Donc c'était simplement pour dire que quel que soit l'état dans lequel nous sommes, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur n'est pas venu pour les bons portants ou pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les pécheurs et les malades. Et nous sommes tous des malades, des pécheurs que le Seigneur est venu prendre. Quel que soit le niveau de péché, du mal que nous avons pu faire, dans lequel tu peux te trouver aussi, toi qui suivras cette vidéo, ne te laisse pas culpabiliser par le diable qui dit non, Dieu ne te pardonnera pas, Dieu n'aura aucun regard pour toi, Dieu ne peut même pas te recevoir, tu es tellement mauvais, tellement méchant, tu as fait tellement des choses abominables et tout ça. Il ne faut pas écouter cette voix intérieure-là que Satan peut utiliser pour venir te culpabiliser, parce que la culpabilité n'est pas de Dieu. Le Saint est venu pour libérer les captifs et il a envoyé sa parole pour libérer ceux qui étaient sous l'emprise du diable, de son système. Et il est là pour nous tous. Et toi aussi, tu en fais partie. Donc, si tu es mal en point, si tu n'as pas la paix, c'est pas les médicaments, c'est pas toutes les substances qu'on va te donner, c'est le Seigneur Jésus qui va te donner ça. Reçois-le.